Alors le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'en même temps, par rapport à 86, où il y avait 0 heure, aujourd'hui 2000 heures, alors je sais pas, ça fait peut-être 500 heures sur les grandes chaînes, c'est énorme en même temps, et on peut se dire, mais est-ce qu'il existe encore le documentaire? Alors ce qu'on s'aperçoit, à part certaines chaînes, il y a même des chaînes thématiques de documentaire qui existent, bon mais là aussi il y a des mélanges de tout, mais ce qui se passe souvent sur les chaînes hertziennes, les grandes chaînes, c'est des films qui passent à 22 heures, 23 heures, 24 heures, 1 heure du matin, 2 heures du matin. Donc ça, c'est une manière aussi, on se dit, il y a qu'un certain type de public qui va voir ce genre de film. Et en même temps, quand on fait quand il y a des sondages qui sont faits sur les intérêts des spectateurs, le documentaire souvent revient parce que les gens adorent ça. Enfin, je veux dire, c'est d'un seul coup. Alors, ils ne voient pas forcément la différence entre le documentaire et le reportage. D'ailleurs, moi, je me rappelle une chose qui m'avait frappé, c'était euh, à TF1, il y avait Michel Cotta à l'époque, et, euh, et elle disait, moi j'avais fait un documentaire qui passait dans une case qui s'appelait Grand Reportage. Et je disais par rapport à la presse, oui, mais moi enfin, j'aime pas ce terme. Marcon, c'est un documentaire. On dit, oui, il n'y a pas de problème, je sais bien que vous avez fait un documentaire, on a travaillé tout ça, mais ne vous inquiétez pas, Jean-Michel. Dites que c'est un reportage, vous verrez, les gens regarderont beaucoup plus facilement. S'ils voient reportage, ils iront le voir, alors que si c'est marqué documentaire, il va avoir sûrement une déperdition. Alors là, c'est triste, parce que alors, est-ce que ça vient, d'où ça vient? Euh, Il y a une partie, je sais, responsable, malgré tout, alors que c'est eux qui ont peut-être le plus aidé le documentaire, mais de la 7 Arte, je pense qu'il y a eu des films, alors en effet, qui étaient des documentaires d'auteurs, mais extrêmement chiants, extrêmement nombrilistes, qui ont fait que ça a dégoûté aussi un certain public par rapport au documentaire. Où est-ce que ça vient d'encore plus loin? C'est qu'on parlait des actualités, on parlait du docucu qui passait avant le film. Bon, alors et cette idée de documentaire, de cucu, ou, ou film d'auteur nombriliste qui était très chiant, très long. Voilà. Bon, qu'est-ce qui fait que le documentaire, et souvent, ça me désespère souvent, mais quand je vois les gens, bah, ils parlent toujours, ils ont vu un film de réel, ils parlent de reportage. Pour eux, c'est ça le reportage. C'est aussi le fait d'émissions comme Envoyé spécial, comme des choses comme ça. Bon, parce qu'ils disent ouvertement que c'est du grand reportage ou du reportage. Et puis, bah, des fois, il y en a des très bons, des fois, il y en a des très mauvais. Et puis, tout ça, bah, il y a beau avoir des émissions soi-disant documentaires, comme Infrarouge, enfin, ou certaines dans le service public, les gens ne voient pas forcément la différence parce que il n'y a pas. Je veux dire, les gens ne se posent pas la question du cinéma. Pour eux, le cinéma, ça se pose quand on va dans une salle de cinéma où on regarde un film américain. Et maintenant, de toute façon, avec des effets spéciaux, avec des trucs du 3D, enfin, tout ça devient une sorte de mayonnaise extraordinaire du cinéma. Alors, comment faire? Alors, il y a des choses qui se sont faites, du travail qui a été fait un peu dans les lycées par rapport à mettre des, des- dans des, dans des réflexions sur le cinéma, dans des sections, en disant, bon, montrer et des films de fiction et des films de documentaire, petit à petit, que les jeunes aussi sachent décrypter, parce que c'est ça le problème. C'est-à-dire que si on ne sait pas décrypter les images, je veux dire, ce que nous donne la télé, euh, c'est très, euh, c'est très manipulateur, là, au vrai sens du terme. Je veux dire, on se fait complètement avoir et prendre, aussi bien d'ailleurs dans la fiction que dans le documentaire, ou le reportage, comment des images, surtout quand ça passe sur la télé, bah, on regarde surtout le réel. Les gens, quand ils voient des films documentaires, se posent, quand on fait des débats, moi j'en fais beaucoup par rapport à mes films, on met 1 heure et demie pendant lesquelles on va parler que du sujet. C'est-à-dire la problématique. On va parler de la prison ou de la folie ou des problèmes de Poutine ou de la Chine ou de n'importe. Mais il faut dépasser 1 heure et demie pour qu'on commence à parler de cinéma.